Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Bonsoir à tous chers amis, bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France jusqu'à 20h. Parole, bien comme tous les mercredis soirs, aux entrepreneurs. On va retrouver tout de suite Denis Jacquet pour les voix des entrepreneurs. Je vous rappelle qu'à partir de 19h30, nous laisserons la place à Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart. Parlons vrai sur Sud Radio avec les entrepreneurs. Bonsoir. Marie. Et au programme ce soir, la France qui consomme mieux de manière plus responsable, la France qui gagne de l'argent tout en consommant mieux et la France qui en plus protège la planète. Vous allez nous expliquer avec nos invités tout de suite et ce jusqu'à 19h30 comment on peut concilier les trois. John, c'est peut-être pour ceux qui s'en souviennent la chanson du Roi Lion, Can You Feel the Love Tonight? Est-ce que tu peux sentir l'amour cette nuit, Denis Jacquet? Oui, parce qu'on a beaucoup d'amour à la fois pour la thématique de ce soir, beaucoup d'amour pour les trois intervenants qui vont être là, et plus particulièrement pour Céline qui est notre grand témoin qu'on accueille tout de suite justement avec le plus grand plaisir. Exactement. Sur Sud Radio. Céline Cousteau, bonsoir à vous. Bonsoir à vous deux aussi. Votre patronyme nous est tous familier. Vous êtes la petite fille du commandant Cousteau. Vous présidez Tribes on the Edge. J'espère que je le prononce correctement. Et vous protégez des populations indiennes, amérindiennes plutôt, en Amazonie. Vous venez de publier un livre, Le monde après mon grand-père. C'est publié chez Fayard. Un livre qui a beaucoup touché Denis Jacquet. Oui, alors, d'abord, je l'ai touché, il m'a touché, puisque Céline elle m'a fait le plaisir de me l'envoyer il y a quelque temps, et elle me rappelait d'ailleurs que Sud Radio a fait partie des radios qui l'ont reçu à la sortie de son ouvrage, en mois de septembre derrière. Donc, du coup, c'est une histoire d'amour. Je parlais d'addiction tout à l'heure, celle-là ne tuera jamais personne. Donc, Céline, j'avais une première question pour vous. En fait, moi, je m'appelle Jacquet, donc ça parle à personne. Bordry, pas énormément non plus. Par contre, quand on s'appelle Cousteau, c'est pas pareil. Alors évidemment, moi, j'ai toujours prétendu être le fils de l'entraîneur, mais c'est un mensonge terrifiant. Comment, première question, idiote peut-être, mais comment est-ce qu'on porte un nom aussi célèbre, les plus et les moins? Premièrement, je pense que c'était aussi un choix. C'est que j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu, et ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai été guide touristique. J'ai travaillé pendant des années dans un hôpital psychiatrique parce que j'ai fait des études de psychologie. Le porter pour moi, en fait, c'est un honneur. C'est pas quelque chose de lourd. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui présument savoir qui je suis parce que je m'appelle Cousteau. Mais comme on l'a dit au début de l'émission, je travaille beaucoup en Amazonie brésilienne avec les peuples autochtones là-bas. Mais je pense que voilà, défendre l'environnement, que ce soit les océans ou sur Terre, c'est important de le faire. Et c'est très important, c'est une mission d'ailleurs que vous poursuivez, qui avait commencé avant déjà dans la famille. Si on revient sur le thème de cette émission choisie par Denis Jacquet, comment est-ce faisable de gagner de l'argent tout en consommant mieux et en protégeant la planète? Comment on peut le concilier? Dans mon cas, moi, c'est peut-être un peu compliqué parce que 80% de mon temps, je suis bénévole. Le projet que je fais en Amazonie, je le fais en tant que bénévole parce que c'est une passion. Maintenant, je suis aussi conférencière. Aux États-Unis, c'est un peu comme ça que j'ai gagné ma vie. Je suis porte-parole pour une fondation. Je fais aussi des documentaires, pas toujours les miens, surtout ceux des autres où je suis présentatrice. Donc, je pense qu'il faut faire un peu de tout. Il ne faut pas se dire que défendre l'environnement, c'est juste une carrière, c'est une passion. Et puis, il faut quand même être innovateur. Il faut se dire qu'il y a d'autres façons de gagner sa vie. Défendre l'environnement n'est pas juste une carrière, c'est une façon de vivre. Mais c'est vrai, et je pense que voilà, il y aura d'autres invités aujourd'hui qui donneront des exemples. C'est vrai qu'on peut gagner bien notre vie tout en défendant l'environnement quand on a des idées d'entrepreneurs pour créer des nouveaux produits. Parce que le consommateur, maintenant, il veut quelque chose de nouveau, qui nuit moins à l'environnement. Et ça, c'est vrai que c'est une manière de joindre l'utile à l'agréable, Denis ? Oui, alors, du coup, peut-être un petit retour sur Tribes on the Edge, parce que, en gros, la traduction serait des tribus juste à la frontière, c'est avant le basculement, malheureusement, du bon ou plutôt du mauvais côté, et c'est pour ça que vous vous battez. Donc, juste une petite explication de texte sur Tribes on the Edge. Tribes on the Edge, c'est un film que j'ai fait de manière complètement indépendante. Tout l'argent a été trouvé par des philanthropes, des mécènes qui ont voulu soutenir la cause de raconter une histoire.
c'est les peuples indigènes du territoire du Vale do Javari au Brésil qui m'ont demandé de raconter leur histoire parce qu'ils voulaient que les gens sachent qu'ils existent et ils ne veulent pas disparaître. Il y a beaucoup de menaces, entre autres la problématique des orpailleurs, la déforestation, la chasse et la pêche illégale. Et tout ça, en fait, est dû à notre consommation aussi. Parce que si on achète de l'huile de palme, on achète du soja, on achète du bœuf, on achète de l'or qui est récolté illégalement, on a un impact quelque part. Nous créons la demande, nous, consommateurs et citoyens, qui poussent à ce genre d'agissements qui sont nocifs. Restez avec nous, évidemment, Céline Cousteau, parce que vous êtes notre grand témoin ce soir dans Les Voix des Entrepreneurs sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h30. Et j'aimerais qu'on donne la parole à notre premier invité, Philippe Lévesque. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous, précisément, on va parler de votre profil qui est quand même passionnant. Vous êtes un ancien banquier, vous vous occupez du développement durable. Vous avez eu peut-être le plus gros succès d'édition sur l'anti-gaspillage. Ça s'appelle « Vivre en polluant moins tout en gagnant de l'argent ». Guide de l'éco-frugalité. Bonsoir à vous, on est ravis de vous accueillir. Je pense que Denis Jacquet a beaucoup de questions à vous poser. Alors Philippe, bonsoir. Bonsoir. Philippe a une en tant que banquier et qui a tellement investi qu'il y a investi toute sa vie personnelle. Donc il a transformé sa vie, quitté son job et consacré plusieurs années à développer ce guide qui, je crois, on est à la 2e édition, n'est-ce pas Philippe? Donc racontez-nous un peu l'éco-frugalité d'abord, ça veut dire quoi? C'est pas toujours un terme qui parle à tout le monde et le principe de base, et je m'arrête là, c'était finalement vous pouvez consommer mieux mais en gagnant de l'argent. C'est ça, consommer mieux en dépensant moins. D'ailleurs, c'est de plus en plus de Français s'y mettent. Alors, quelques exemples: acheter d'occasion, faire de la récup, faire ses produits maison. En plus, en période de confinement, c'est particulièrement utile. Et l'idée du livre, en fait, m'est venue de manière empirique. En fait, j'ai fait le constat à l'époque où j'étais banquier, que je réduisais à la fois mon impact environnemental et que je faisais des économies. Et j'ai recensé toutes ces solutions qu'on peut mettre en œuvre dans un livre donc, qui s'appelle le guide éco-frugal, qui est à présent téléchargement gratuit. Et j'y tiens parce que je pense que les bonnes idées, les solutions, elles doivent circuler. Donc les auditeurs peuvent se le procurer gratuitement en allant sur le site monatelier-ecofrugal.fr. Et donc le constat, c'est qu'une famille moyenne en France peut faire 5 000 € d'économies récurrentes par an, sans se priver. Ouais, 5 000 €, sans se priver, au contraire, en augmentant sa qualité de vie. Et j'aime bien parler de niveau de vie, de qualité de vie, parce que dans niveau de vie, qualité de vie, il y a vie, c'est un très joli mot. Et la vie, c'est du confort, c'est du bien-être, c'est de la santé. Et on peut concilier développement durable, économie avec augmentation du confort. C'est ce que montre le livre. Et c'est ce que montrent des millions de Français dans leur quotidien. Il y avait d'ailleurs un reportage très intéressant sur M6 dimanche soir qui mettait en avant ces Français qui ont adopté des nouveaux comportements, qui ont réduit leur consommation et qui sont plus sobres et plus frugaux dans leur quotidien. Et Philippe, vous avez choisi au départ le particulier, c'est-à-dire vous et moi, dans nos gestes quotidiens, parce que finalement on voit bien qu'on n'est pas toujours de meilleurs consommateurs, mais quand on nous prend par le porte-monnaie, c'est différent. Mais qu'en est-il des entreprises? Comment vous bossez avec elles? Alors les entreprises, en fait, c'est la même chose. Elles aussi veulent réduire leur impact environnemental. Nous, on pense en fait qu'il faut s'adresser aux personnes dans leur globalité, à la fois en tant que consommateur, en tant que salarié, en tant qu'actionnaire. Et certes, avec chacune de ces casquettes, on a des ambitions, des fois des objectifs un peu différents. En tant que salarié, on veut un salaire plus élevé. En tant que consommateur, on veut payer le produit moins cher. Mais il y a quelque chose qui nous réunit tous, c'est quand même l'envie de laisser une planète à nos enfants qui soit un minimum viable. Et ça permet de rentrer partout, y compris en entreprise, d'autant plus que nous, on fait la démonstration l'entreprise peut réduire son impact environnemental et faire des économies. Et concrètement, on met en fait l'individu au centre, c'est-à-dire qu'on a créé des ateliers citoyens de partage de solutions. Donc chacun va faire la pédagogie de ces solutions, on va expliquer pourquoi il achète d'occasion, comment, dans quelles circonstances. Et ça, c'est très efficace pour donner envie à d'autres de consommer moins, consommer mieux, y compris au travail. Et j'insiste en fait sur la conduite du changement, sur la transition, parce que l'humain, c'est le plus puissant. À l'heure actuelle, on parle beaucoup du Black Friday d'Amazon. Il ne faut pas oublier que, certes, les algorithmes d'Amazon sont plus puissants que pour conseiller un livre, par exemple. Mais si votre meilleur ami vous recommande un livre, c'est encore plus puissant. Et c'est exactement la
ami, votre collègue vous parle de ces solutions, ça va vous donner envie de faire la même chose. Donc on a mis en place un modèle économique pour à la fois que ce soit gratuit et payant en fonction du... Qui est importante. Oui, mais j'écoutais avec grande attention parce que je pense que justement, il ne faut pas qu'on se mette des barrières, pas qu'on se mette des limites. Le consommateur a énormément de pouvoir. Et je pensais justement, quand vous parlez des solutions à la maison, par exemple, on peut, 5 000 € par an, faire des économies de 5 000 € par an tout en pensant à l'environnement. Je ne savais pas ce chiffre, mais c'est vrai que moi, je fais très attention à ce que je consomme. Je nettoie ma maison avec des produits bio que je fabrique moi-même, enfin bon, entre autres. Et je pense que si on part de cette mentalité que ça ne coûte pas plus cher de protéger l'environnement et que de toute façon, on est dans un mode de prévention, parce que si justement on protège l'environnement maintenant et on se protège soi-même, on sera moins malade après et nos enfants auront plus de possibilités de vie sur cette planète. Effectivement, c'est comme ça que les petits ruisseaux aussi produiront les grandes rivières. Pardon de le dire comme ça de manière aussi banale, mais c'est vrai qu'après tout, parfois les images les plus simples sont les plus efficaces. J'aimerais vous remercier en tout cas, Philippe Lévesque, d'être intervenu sur Sud Radio ce soir. Je rappelle le site sur lequel tous vos conseils sont gratuitement accessibles. Ça peut servir à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Mon atelier, tout attaché, ecofrugal.fr. Tous vos bons conseils justement pour retrouver notamment les conseils de votre guide sur l'anti-gaspillage. Merci à vous Philippe Lévesque d'être intervenu sur Sud Radio. Restez avec nous, évidemment, Denis Jacquet, Céline Cousteau également. On se retrouve dans quelques instants pour les voix des entrepreneurs sur Sud Radio. Les voix des entrepreneurs. Peut-être reconnaissez-vous la voix de Queen, peut-être reconnaissez-vous la voix de David Bowie, Under Pressure, sous pression. Denis Jacquet, vous aviez tenu à entendre ce tube historique, ce grand classique. Et qui est sous pression en ce moment, les entrepreneurs ou la planète ou les deux ? Je pense qu'on est tous sous pression et je pense qu'on est surtout sous pression d'obtenir des résultats parce que les grandes messes mondiales sont passionnantes, mais moi j'attends un peu les résultats. Et comme nous avons Céline, par rapport à l'Amazonie, j'ai entendu d'ailleurs que l'Amazonie avait encore plus déforesté pendant la crise du Covid. Vous avez les mêmes informations ? Céline Cousteau ? Oui, alors je n'ai pas regardé par rapport à pendant le Covid la déforestation, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de dévastation des peuples. Il y a moins de protection des peuples. Le Covid est arrivé dans les villages et comme ils sont les gardiens de cet écosystème, si on regarde sur les territoires indigènes au Brésil, en tout cas en Amazonie, il n'y a pas de déforestation sur le territoire. Mais s'ils ne sont pas protégés et avec le Covid, il y a de plus en plus de gens qui entrent parce qu'il y a moins de garde, on va dire, il y a moins de vigilance, il y aura plus de déforestation, oui. Et encore plus, et du coup, un désastre qui s'aggravera. On est avec notre deuxième invité, Marc Simeoni. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Sur Sud Radio, vous êtes le bienvenu sur Sud Radio, vous êtes le fondateur de Volpi. Vous vendez, si je puis le dire ainsi, des téléphones, des ordinateurs ou de l'électronique recyclée. Oui, tout à fait. Alors, nous sommes uniquement, sur le marché des téléphones, mais avant de les vendre, et surtout, et c'est le point initial de notre démarche, nous les collectons, nous les rachetons. Parce que à la base de ce travail, de ce projet, il y a une indignation, pour le dire sincèrement, une indignation devant le marché du smartphone, qui est un marché bien peu vertueux. Si on regarde les chiffres en France, chaque année on vend 20 millions de smartphones, ce qui m'abasourdit à chaque fois, qui remplace 20 millions de smartphones préexistants. Et sur ce stock-là, en France, tenez-vous bien, on en collecte 3 millions. Et tous ceux qui vont rejoindre les tiroirs sont pour la plupart fonctionnels, pourraient avoir une seconde vie. Et donc nous, on estimait que c'était à ce niveau-là qu'il fallait trouver une solution. Et on a essayé de bâtir un projet pour dire aux consommateurs, aux citoyens, qu'il n'y avait pas besoin d'être un militant, d'être volontaire pour faire de l'économie durable, qui avait juste besoin pour que les entrepreneurs leur fournissent des solutions. Juste une petite question, Marc Simeoni, avant de redonner la parole à Denis Jacquet, qui a beaucoup de questions à vous poser. Vous m'avez dit 20 millions de smartphones achetés chaque année, 3 millions, 20 millions remplacés, et 3 millions seulement collectés. Où est-ce qu'ils finissent à l'heure actuelle les 17 millions qu'on ne recycle pas ? Chaque année, ils vont rejoindre pour leur très grande majorité des tiroirs
Et en fin de parcours, lorsqu'on vide les tiroirs, des poubelles, aussi simplement que ça. Et donc la dernière commission du Sénat qui s'est penchée sur le sujet a estimé il y a 2 ans ce stock à 100 millions de téléphones. Et ce qui nous indigne d'autant plus, c'est que pour chaque téléphone, il nous faut 70 kilos de matières premières. Et donc voilà, on a mis notre énergie entrepreneuriale dans le fait, dans la solution, dans la technologie qui permet de les collecter au mieux des intérêts des consommateurs, en tout cas s'il est dit. En toute logique, parce qu'il y a urgence, effectivement. Denis? Oui, alors ce qu'il faut que vous sachiez pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, c'est que Marc, on peut dire avec Philippe qui vous avait précédé, qu'on s'est connus dans un incubateur un petit peu commun qu'a animé un certain Pierre-Noël Luigi, corse comme vous, qui était le fondateur d'Oscaro, que je pense tous les auditeurs connaissent, parce qu'ils ont tous préféré des pièces recyclées, parfois d'occasion, parfois neuves, que d'avoir quelque chose qu'on va jeter à nouveau. C'est une démarche qui est très forte aujourd'hui. Est-ce que vous avez la sensation que ça devient moins minoritaire, moins anecdotique, et que ça devient vraiment un gros marché? Puisqu'aujourd'hui, on sent que les fournisseurs, quand vous allez essayent de reprendre votre téléphone afin de vous faire une offre de rachat. Est-ce que c'est un marché qui grimpe? Oui, je pense tout à fait que c'est un marché, si vous savez, le marché du smartphone, c'est un marché qui n'a pas de croissance, à part pour le segment du reconditionné. Donc il y a une demande très très importante aujourd'hui. Mais cette demande-là est en quelque sorte bridée par les 2 gigantesques oligopoles qui se font face. Les constructeurs d'un côté, les opérateurs de l'autre, qui s'entendent comme larrons en foire pour nous vendre des choses dont on n'a pas toujours besoin et qui vont avec certitude impacter l'environnement. Donc là, si vous voulez, l'idée d'entrepreneur dont nous faisons partie, c'est de dire que c'est la charge de faire la preuve de l'intérêt du consommer responsable, elle nous incombe, et c'est à nous de trouver des avec des tests à distance, de fournir un prix sur lequel ces grands oligopoles ne peuvent pas s'aligner. Céline Cousteau, si on regarde les gaspillages qui sont nombreux, permanents dans notre vie de tous les jours, en tout cas quand on ne fait pas attention, lequel serait le plus facile à mettre, à supprimer? C'est quoi? C'est les smartphones par exemple? Quels efforts concrets on peut faire? Je pense d'abord à la consommation de la nourriture, le gaspillage. Oui. On achète, on jette. Et il faut se dire, c'est pas juste une pomme qu'on jette, c'est toute l'énergie qui est allée dedans, le tracteur, les fermiers, l'eau, les pesticides, si on mange pas bio ou si on mange pas d'une façon raisonnée. Donc déjà, il faut se dire que ce gaspillage, globalement, je dis pas juste en France, mais globalement, c'est un énorme impact sur l'environnement. Maintenant, justement, en parlant de smartphones, très facilement, on nous vend des nouveaux produits parce qu'on a envie de la dernière technologie, on a envie de la caméra qui est encore mieux. Mais il faut se demander si on en a vraiment besoin. Parce que, égal qu'à la pomme, ce téléphone, il a toute une vie. Tous les éléments du téléphone, ils viennent de quelque part. Il y a des mines qui sont en train de détruire l'environnement pour faire un téléphone blanc. Enfin bon, on peut continuer comme ça. Mais je pense que c'est bien justement de parler de la solution et de se dire on n'est pas obligé de consommer autant. Et si on veut changer son téléphone, on peut le recycler parce qu'il y en aura toujours l'utilité quelque part. Je pense que c'est une super idée, ça. Le mot de la fin avec Denis Jacquet? Mais non, mais ce que je souhaite, ça serait bien qu'on ait le temps, mais là on n'a pas le temps de soir d'expliquer un petit peu le modèle économique, mais je pense qu'aujourd'hui, Marc, très clairement, c'est un modèle qui a tout son avenir devant lui maintenant. Qui est vertueux, qui fonctionne, qui est rentable, puisqu'il faut aussi que ce soit après tout facile à renouveler. En tout cas, j'aimerais tous vous remercier d'être intervenus ce soir et aussi d'avoir rappelé quelque chose qui n'est pas forcément évident dans le grand public, parce qu'on a l'impression que quand on est entrepreneur, on n'est pas là pour faire quelque chose de durable. La preuve que non. Merci beaucoup Marc Simeoni d'être intervenu sur Sud Radio ce soir. Vous êtes le fondateur de Volpi. Arrêtez de balancer dans un tiroir vos vieux smartphones, ils marchent encore très bien et essayez de les faire recycler. Et en plus, ils sont de moins en moins vieux parce que on en change de plus en plus souvent. Quand je dis arrêter, je me mets dans le lot. Je suis pas là pour faire la morale aux autres. Je suis à peu près pareil. Merci à vous, Marc Simeoni. Merci Céline Cousteau d'être intervenue sur Sud Radio. Tribes on the Edge pour protéger les populations amérindiennes en Amazonie, victimes parfois de la déforestation de leur pays. Ça arrive aussi sur un département français qui s'appelle la Guyane. Je rappelle votre ouvrage Le Monde après mon grand-père, publié chez Fayard. Ça parlait évidemment de votre grand-père, le célébrissime commandant Cousteau. Merci Denis Jacquet.
On vous Avec retrouve plaisir. la semaine prochaine, mercredi soir, sur Sud Radio pour les Exactement. voix des entrepreneurs. Toujours écolo. Vous me direz quelle bonne résolution vous aurez pris d'ici là, d'ailleurs, sous une semaine, C'est Denis promis. Jacquet. Au moins une dizaine. Vous avez une semaine pour plancher, une dizaine, je les note. Interro surprise dans une semaine sur Sud Radio. C'est Merci clair. à vous, Denis. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. On trouve Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart. À tout de suite.